Bruno Darroux, bonjour. Bonjour Nina. À partir d'aujourd'hui, donc, le pays se retrouve dans une situation inédite. Oui, absolument, totalement inédite, puisqu'en fait, on a deux légitimités qui se font face. Donc celle du nouveau président qui a donc été investi ce matin. Alors à noter qu'il n'a pas été investi d'ailleurs au sein du palais présidentiel, mais qu'il a été investi au Parlement, à huis clos. Bon, on a quelques images en présence du Premier ministre et du fameux milliardaire Bidzina Ivanishvili, qui est de toute façon président d'honneur du parti Rêve géorgien, mais qui est considéré comme l'homme fort du pays, celui qui tire les ficelles en quelque sorte. Il était là. Et puis, vous avez vu par ailleurs les images de la présidente Zurabishvili qui a quand même, peut-être dans un souci d'éviter des violences, accepté de quitter le palais présidentiel. Mais avant de le faire, on la voit là adressée à ses partisans en disant qu'elle restait la présidente légitime. Hein, ce qui est toujours au cœur de la division entre les deux camps. Ce sont les élections du 26 octobre. Les partisans du Rêve géorgien estiment qu'elles se sont déroulées dans des conditions normales. Les partisans de Mme Zurabishvili et de tous les partis d'opposition estiment qu'elles ont été largement falsifiées. Donc du coup, pour la présidente sortante, eh bien, le Parlement qui est sorti de ce scrutin est illégitime, le gouvernement est illégitime, le nouveau président est illégitime. C'est pourquoi elle reste en place tant que, dit-elle, il n'y aura pas de nouvelles élections organisées pour rendre la parole au peuple. Il est évidemment quasiment certain que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, ne va pas accepter cette demande. On en est là dans une situation effectivement totalement inédite. On craignait que la situation se tende notamment aux abords du Parlement ce matin. Finalement, pas tellement. Voilà, pour le moment, on dirait que la violence ne s'est pas déchaînée, et tant mieux. Les manifestations se sont quand même poursuivies devant le Parlement. Alors, il y avait plusieurs cordons de policiers autour du Parlement. Que va faire la police si les manifestants deviennent plus vindicatifs? On verra dans les prochaines heures. De son côté, d'ailleurs, la présidente sortante, Zurabishvili, a appelé l'armée, elle, à rester à ses côtés le cas échéant. On a l'impression qu'on est soit dans une période de calme avant la tempête, soit dans une période qui peut durer, où chacun va camper sur ses positions. Vous avez entendu le nouveau président, Monsieur Kavelashvili, qui a donc dit: que vous m'aimiez ou pas, que vous me souteniez ou pas, je serai le président de tous les Géorgiens. Très important, il a dit que, on l'a pas entendu là dans le sujet, mais l'objectif et la valeur principale du peuple géorgien, c'est la paix. Alors, ça peut paraître très bien comme ça, mais la paix, ça veut surtout ça veut surtout dire ne pas s'opposer au régime russe, puisque vous savez que le président est accusé, et le Rêve géorgien, le parti au pouvoir, sont accusés d'une dérive autoritaire et d'un alignement sur les positions de Vladimir Poutine. Il a tenu aussi un discours ultra-conservateur, hein, respect de nos traditions, nos valeurs, notre identité nationale, de caractère sacré de la famille et de la foi. Donc voilà, c'est un peu tout ce que représente cette mouvance actuellement au pouvoir. Le problème, c'est que selon les sondages, 80% des Géorgiens sont pour l'intégration à l'Union européenne. Et on se souvient que c'est la décision du Premier ministre géorgien il y a un mois de suspendre le processus d'adhésion qui a déclenché ces nouvelles manifestations. Donc, pour le moment, effectivement, et il vaut mieux s'en féliciter, pas de violence, mais on a l'impression d'être dans une atmosphère un peu suspendue. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, avec évidemment une situation regardée de très près par les Européens et par les Russes aussi, hein, dont il faut rappeler qu'ils ont des liens très proches avec le parti Rêve géorgien et le fameux milliardaire Bidzina Ivanishvili, et que surtout, ils ont des soldats dans deux provinces occupées par la Russie depuis la guerre avec la Géorgie en 2008, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Donc, pour le moment, nous attendons en espérant que tout cela continue à se dérouler de manière pacifique. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout comment on pourrait trouver un compromis entre les deux camps pour que les choses avancent. La Géorgie prise en étau entre l'Union européenne et la Russie. En quelque sorte, absolument. Merci à vous, Bruno Darroux.